Bon, salut tout le monde. Aujourd'hui, je vais parler un petit peu du Bitcoin. Un peu euh, expliquer comment est-ce qu'on doit voir l'investissement dans la crypto-monnaie. Parce que là, j'ai l'impression que certaines personnes ne comprennent pas exactement l'univers de la crypto-monnaie. Donc, juste avant, on va regarder un petit peu le Bitcoin. Regarder où est-ce qu'on en est. Est-ce que pour le moment, il y a de quoi s'inquiéter. Donc, pour l'instant, c'est tout le temps une correction sur le weekly chart. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'actuellement, il y a une tendance à la hausse, comme c'est ici. OK? Puis, tant autant qu'on reste au-dessus de ça ici, en weekly chart, évidemment, il n'y a pas de problème. Donc, ça risque de continuer de monter. Cependant, si on brise ce point-là, définitivement, on pourrait revenir aux alentours de 2-3 000, de 2-3 000, 1 500 peut-être, OK? Donc là, c'est comme ça qu'on voit ça actuellement, le Bitcoin. OK? Puis évidemment, toutes les autres crypto-monnaies, toutes les altcoins, en ce moment, évidemment, ils vont pas bien. OK? C'est définitif, c'est normal, évidemment. En moyenne, ils vont tous pas bien. OK? Là, il faut comprendre une chose. Le Bitcoin et les crypto-monnaies n'est aucunement un investissement sûr. C'est-à-dire que, peu importe votre croyance dans la crypto-monnaie, le blockchain, la technologie derrière ça, peu importe vos croyances à travers tout ça, les crypto-monnaies, il n'y a rien de sûr dans tout ça. Et oui, ça pourrait redevenir à zéro et on pourrait ne plus jamais en entendre parler. C'est une possibilité. Pour l'instant, dans son temps qu'on reste autour de ça, il n'y a pas de stress. Mais si on brise ce point de suture-là, personnellement, il va falloir peut-être commencer à penser, oui, que bel et bien, ça a passé cette vague-là. Ensuite, il y a d'autres gens qui, bon, certains analystes qui parlent de bulles, ça, puis il y a des gens évidemment qui aiment pas ça, se faire dire ça. Mais je vais vous expliquer un peu qu'est-ce que c'est une bulle au final. Ok, une bulle, ok, c'est euh, ça se construit à cause de ce qu'on appelle le hype, ok. Puis qu'est-ce que c'est le hype? C'est exemple ce qui s'est passé en 2008. En 2008, les gens achetaient des maisons simplement. Pourquoi? Parce que la maison elle prenait 25% d'augmentation en 2-3 mois. OK? 25% en 2-3 mois. Fait que les gens seulement ils achetaient des maisons, mais ils en achetaient une, deux, trois, quatre, cinq. Puis bon, c'est sûr qu'il y a il y a eu la crise des subprimes, là. Ça, on n'en parlera pas. Mais en tant que tel, les prix des maisons là, devenaient chers, de plus en plus 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 chers, mais beaucoup trop chers pour ce que c'était réellement. OK? Beaucoup, beaucoup, beaucoup trop cher pour ce que c'était réellement. Évidemment, il y a un crash, OK? Puis boum! Les marchés, tout ça, ça a descendu de 40, 50, 60%. OK? Mais pourquoi est-ce que il y a un crash immobilier comme ça? Ben, c'est à cause, bon, il y a plusieurs, comme je dis, il y a les subprimes, les banques, tout ça derrière ça, OK? Donc, euh, évidemment, il y a plusieurs raisons, mais overall, reste que c'est le hype. OK? C'est les gens qui ont acheté les maisons. Pourquoi? Ça va bien immobilier, ça va bien immobilier, ça va bien immobilier, pensant que ça n'allait jamais cracher. Puis évidemment, les valeurs que les maisons avaient dans ce temps-là avaient aucun sens par rapport à ce que c'était réellement. Le Bitcoin, c'est un peu la même chose, OK? Quand ils pensent à la technologie derrière le Bitcoin, qu'on compare juste aux autres altcoins, OK? Le Bitcoin, personnellement, il est désuet, OK? Puis, ici, il y a il y a eu des augmentations fulgurantes là, en 2018. Là, c'est juste complètement incroyable, extrêmement incroyable. Ça n'a juste pas de sens. OK? Donc, autrement dit, là, à ce moment-là, le Bitcoin ne valait pas 20 000 $. Tout ce que. Vous devez comprendre une chose, tout ce qui push le monde de la crypto-monnaie en ce moment, OK? Les crypto-monnaies, c'est clairement juste du hype. Que vous soyez en accord ou pas, c'est juste du hype actuellement, là. OK? Donc, non seulement c'est super normal qu'il y ait une correction comme ça, OK? Parce qu'on peut pas monter comme ça de 1000 à 20 000 comme ça sans qu'il y ait une correction, OK? Ça, c'est définitif. C'était honnêtement
peu importe votre talent à prédire quoi que ce soit, c'était évident, ok? Il y a certaines personnes qui ont de la misère à croire qu'on laissera autour de 8000, 6000. D'ailleurs, comme que je l'ai dit, puis voilà, on est rendu là, ok? Puis, encore là, je le répète, c'est du hype. Donc, c'est normal, je reviens un peu à la bulle par rapport à l'immobilier, ben, une bulle, c'est du hype qui construit ça. Ça fait en sorte que les choses ont une valeur trop haute pour ce que c'est réellement. Puis, c'est ça qui se passe avec ça, là. Donc, c'est super normal, tout ça, là. Donc, c'est ça, moi, je vois des gens que ils ont investi X montant d'argent, ils sont probablement encore dans le profit parce qu'ils ont acheté, bon, plus bas ou peu importe. Puis là, je parle pas juste du Bitcoin, je parle de toutes les crypto-monnaies en majorité, là. Mais on va se dire, le graphique ressemble à ça pour la majorité des crypto-monnaies d'ailleurs. Mais je vois beaucoup de gens qui ont acheté peu importe ici. Puis ici, là, il était à des gros rendements. Là, puis là, je parle pour toutes les crypto-monnaies. Il était à des super gros rendements. Puis t'as l'équivalent de 100 000 exemple de profit. Puis actuellement, ils font rien. Puis en ce moment, ils sont à 40 000, ok? Mais ça, encore là, c'est peut-être un petit peu de l'ignorance. Pourquoi? Parce que après un gros hype comme ça, ok, honnêtement, pis bon, sachant les choses qui allaient se passer avec Wall Street ou peu importe, c'était normal qu'il y ait avoir, dans tous les cas, une correction, là. Ok? Puis c'est justement pour ça que c'est pas normal de pas sécuriser du trafic, du profit à travers cette montée-là, à travers le chemin, là. Ok? N'importe quel trader, peu importe le marché, ok? Que ce soit les stocks, le forex, les options, les futures, euh, peu importe, n'importe quel trader, du moins n'importe qui est dans quelque chose de risqué, qui sait que ça peut pas se passer exactement comme qu'il veut à 100%, il va sécuriser du profit à la longue, ok? Donc c'est pas normal de laisser un 100 000 $ devenir 40 000 $, malgré que c'est tout du profit et qu'il n'y a pas de stress dans le fond, ok? C'est complètement anormal, ça fait aucun sens, du moins pour moi, ok? C'est pour ça que je vois beaucoup de gens qui parlent de croyances au Bitcoin, tout ça, croyances. La réalité, c'est qu'il faut tout le temps rester, faut tout le temps rester terre à terre, faut mettre nos émotions de côté, puis tout le temps passer de manière rationnelle. Donc là, en passant, je suis pas en train de dire que je pense que Bitcoin c'est fini, là. Ok? Honnêtement, je crois à ça, cependant, je comprends le système dans lequel on est, et je comprends que du jour au lendemain, la crypto-monnaie ne plus exister. Ok? Du jour au lendemain, les États-Unis, le Canada, l'Europe, peu importe tout ça, peuvent décider de bannir la crypto-monnaie. Si ça se passe définitivement, d'ici une semaine maximum, les crypto-monnaies seront à zéro, puis on n'en parle plus jamais. Ok? Donc on dirait qu'il y a beaucoup de gens qui sont plus ou moins conscients de ça. Pourtant, le Bitcoin et les autres crypto-monnaies, comme je vous ai dit, c'est poussé, c'est bougé quand même par l'offre et la demande, par du hype au final, là. Ok? Puis oui, l'offre et la demande d'ailleurs aussi, là. Puis c'est beaucoup de hype. Donc tout ça, là, ça s'est construit, là. C'est juste du hype, ça. Donc c'est pour ça qu'on revient là. Si on revient à une valeur réelle, autrement dit, là. OK? On revient vraiment à une valeur réelle. Puis je me suis dit, oui, à la possibilité d'une bulle. Parce que ça veut pas dire que. Une bulle, ça veut pas dire que ça pète puis qu'on n'en parle plus. L'immobilier existe toujours aujourd'hui. La différence, c'est que l'immobilier est quelque chose de sûr qu'il faut tout le temps rester là. Ça ici, c'est toujours incertain. Donc, oui, ça pourrait ne peut-être jamais revenir. Je pense pas nécessairement à ça. Mais il faut garder ça en tête parce que c'est ce que c'est ce que c'est réellement, là. C'est comme ça qu'il faut le voir, il faut le comprendre. OK? Parce que je vois beaucoup de gens d'ailleurs qui vont racheter ici, mais est-ce que vous pouvez vous permettre de dépenser cet argent-là? OK? Donc, moi, comme certains de mes amis, peu importe, on a des limites. Puis nos limites sont atteintes ou pas atteintes, peu importe. On a des limites, puis on les respecte, puis c'est ça qui est ça. C'est comme ça qu'on fonctionne. Donc, n'importe qui écoute cette vidéo-là en ce moment doit avoir des limites. OK? Il n'y a rien de certain. Même si tu y crois, là, c'est pas parce que tu y crois qu'il faut que tu mettes 30, 40%, 50% de tes finances dans tout ça, là. C'est aucunement pour ça que tu dois faire ça, là. Aucunement pour ça que tu dois faire ça. OK? Même si tu y crois, même si tu penses que tu peux faire là, des rendements incroyables, c'est pas pour ça que tu dois te dire, OK, je vais dépasser ma limite. Donc, assurez-vous d'avoir vraiment
de l'argent que vous pouvez vous permettre de risquer, puis assurez-vous au travers des montées de sécurité du profit un peu, une fois par-ci par-là, tout ça. La personne ici qui a 100 000 de profit, pourquoi t'en as pas sorti 30 000? Moi, c'est exactement ça que j'aurais fait. OK? D'ailleurs, c'est ce que j'ai fait. J'ai vendu, là. OK? Donc, c'est pas normal d'avoir un rendement de 1500%, puis que finalement, t'es rendu à 600%. Même si en ce moment, tu te dis que t'es à 600%, tout est good, ça te convainc. Je comprends ça, c'est good. Mais la réalité, c'est que t'étais quand même à fucking 1500% de rendement, là. Pourquoi t'as pas sécurisé un peu? Pourquoi t'as pas sorti le quart, le tiers, whatever? Pourquoi tu n'as pas fait ça? La moitié, à la limite, peu importe. Donc là, c'est ça que vous devez comprendre, ceux qui écoutent la vidéo. C'est de la spéculation, ok? C'est de la spéculation, c'est pas comme acheter des actions de couche-tard, ça, là. Ok? C'est encore très incertain, ce monde-là, extrêmement incertain. Savez-vous de où est-ce que ça. Pourquoi est-ce que la création, de où est-ce que ça vient, tout ça, là, le Bitcoin à la base, là, c'était pour transiger sur le dark web, pour tout ce qui est drogue, assassinat, des trucs comme ça. En ce moment, là, ils sont en train de commencer, les gouvernements commencent à vouloir leur taxe sur ça. OK? Ils commencent à vouloir leur taxe. C'est ça qui se passe. C'est ça le pire. Les gouvernements, ils vont se monter, ils sont pas stupides. Ils veulent commencer à avoir leur taxe, là. Ils veulent leur taxe, ils veulent leur impôt sur ça, là. Ils veulent taxer tout ça, là. Mais à la base, c'était le côté pratique. Pourquoi ça a été créé, le Bitcoin? C'est que c'était quelque chose de pas traçable, peu importe, puis que au final, c'était pour faire des choses illégales. Maintenant, on veut pas seulement le rendre légal, mais donc faut comprendre un peu d'où ce que ça vient, qu'est-ce que c'était à la base, pourquoi est-ce que à la base c'était utilisé, puis ce qui a été le but officiel, là. Donc faut comprendre tout ça, là. Évidemment, cette chute-là, moi je pense, tant son temps qu'on brise pas ça, moi je pense simplement que c'est évidemment c'est une correction, mais je pense plus que c'est un retour à une vraie valeur réelle de ce que c'est vraiment censé valoir actuellement avec le nombre de coins en circulation. Donc actuellement, ça fait plus de sens, un Bitcoin à 6 000. Puis lorsqu'on va revenir à 15, 20 000, 25 000, ça va faire beaucoup plus de sens. Tout le hype, autrement dit, va être sorti de ça, puis ça va être plus logique. OK? Encore là, c'est incertain le monde de la crypto-monnaie. OK? Donc, parce que là, je vois beaucoup de gens qui sont comme à la vie, à la mort, let's go, comme. Honnêtement, c'est une mentalité un peu de gambler. Puis c'est correct, mais dans le fond, si vous voulez faire de l'argent, vous devez pas penser en gambler, vous devez penser à un professionnel. Puis un professionnel, que ça fait? Ça sécurise du profit. Ça se limite dans son budget d'investissement. Euh, Surtout, évidemment, bon, ça, certaines personnes, c'est juste de l'ignorance un peu. T'achètes pas sur un high, évidemment. Donc, faut juste comprendre que c'est du hype qui fait bouger tout ce marché-là au complet, ok? Qu'il y a vraiment rien de certain. Même le plus grand professionnel qui se considère comme un professionnel peut pas te dire à quel point ça peut être certain. Il peut pas te dire l'avenir de tout ça. Faut pas oublier que c'est des crypto-monnaies. Peut-être que les technologies, je crois, qu'elles vont rester. Parce que vraiment, les crypto-monnaies en soi vont rester comme qu'on les connaît actuellement. Pas nécessairement. Puis une autre chose que je voulais ajouter, les gens y croient. Pourquoi? Parce que là, ils disent c'est décentralisé, tout ça, ça va changer le monde. Là, c'est une chose qu'il faut comprendre. C'est pas parce que c'est décentralisé qu'il n'y a pas de contrôle. OK? Là, vous devez comprendre ça. Là. Gouvernement, banque, tout ça, ils peuvent simplement décider d'acheter une énorme partie de Bitcoin ou whatever, puis de juste tout vendre ça, de short le marché. Là. Ils peuvent juste décider de short le marché, puis boum, ils le contrôlent, ils le font descendre. Là. Comme qu'ils peuvent l'acheter aussi, là. Donc, ils peuvent juste short le market comme ça. Puis voilà, manipulation, là. Donc, c'est faux, là, de dire que là, c'est ça, c'est comme. C'est pas parce que c'est décentralisé en soi. La décentralisation, c'est un certain concept, mais overall, cette décentralisation en question est dans un monde économique contrôlé. Donc, au même titre que, dans le fond, les actions de compagnie peuvent être contrôlées, ben, ça, c'est la même chose. Ça peut encore là être manipulé. Ok, donc, lorsque vous pensez si c'est ça que vous convainc que va révolutionner, détrompez-vous, là, parce que honnêtement, la réalité, c'est que c'est pas ça qui va se passer, là. Ou du moins, vraiment pas pour l'instant. Il y a beaucoup de travail à faire de ce côté-là pour que ça se passe. Donc, c'est faux, là. Pensez pas, là. N'importe quel marché dans la vie, peu importe
que ce soit le marché des devises, des actions, des obligations, peu importe, ok, il y a une manipulation. Il y en a clairement une, puis il va tout le temps en avoir. Ok? Donc, c'est pas penser que ça va révolutionner de ce côté-là. C'est surtout les technologies derrière les crypto-monnaies qui vont révolutionner, puis les manières de transiger ou peu importe. Ok? Donc, là, juste pour faire un récapitulatif, Bitcoin, incertain. Ok? Ce qui push. Puis évidemment, incertain, je parle de crypto-monnaies, pas juste de Bitcoin. Après ça, c'est du hype qui push ça, je veux pas. Ok? C'est juste du hype. Donc, logiquement, là, l'argent que vous devriez avoir investi à la base, là, à la base, vous devriez pas avoir investi plus que 10-15% maximum de votre argent. Parce que ça, là, la crypto-monnaie, là, c'est la chose la plus risquée que vous pouvez faire. Évidemment, plus que de risque, plus que de potentiel de gain. Mais c'est la chose la plus risquée. Et plus que c'est risqué, moins que vous devez mettre d'argent. C'est pas le contraire, là. Évidemment, plus que c'est safe, plus que vous mettez d'argent dans ça. C'est comme ça que fonctionne un portefeuille là, dans la vie de tous les jours, là, lorsqu'on veut en bâtir un. C'est pour ça que quand on fait du trading, même chose pour le trading dans le Forex, exemple, on va mettre euh, pas tout notre capital, 10, 15, encore là, ça, on peut se permettre un peu plus. Pourquoi? Parce que c'est pas aussi spéculatif que la crypto-monnaie. Donc on va mettre un petit peu plus. On peut, pour ceux qui sont plus conservateurs, il faut quand même mettre 10-15%. Pour ceux qui sont un peu moins, ils vont mettre 20, 25, 30% au maximum encore là de leur capital qu'ils ont accès. Ok? Moi, encore là, je vois des gens que il y avait, je sais pas moi, 8000 de côté, 8-9000, puis ils ont mis 6-7000. Ça fait aucun sens de faire ça. Ça fait aucun sens. Logiquement, quand on y pense, c'est pas seulement de l'argent que vous pouvez perdre. À la limite, vous la perdez, vous revenez correct, mais cet argent-là va prendre combien de temps pour la récupérer? Versus que si vous mettez 10-15% de votre argent. Donc c'est super spéculatif. Oui, c'est incertain. Oui, ça pourrait ne plus exister. Est-ce que c'est ce que je pense? Je pense la meilleure réponse que je pourrais donner au final, c'est je le sais pas. Je pense que ça va continuer de monter pareil. Mais tout peut se passer. C'est pour ça que moi je pense comme ça. Dans tous les cas, évidemment, je sécurise plein de profits. Cette descente-là, personnellement, j'en ai pas vraiment eu de perte. Pour la simple et unique raison que bon, c'est une question d'information. Mais après ça, euh, j'ai aucun stress avec ça, là. Ok, parce que de un, je suis content. Je suis pas content, excuse. Je suis informé, excusez. Je suis au courant, c'est incertain. Je suis au courant que tout pourrait se finir du jour au lendemain, là. Donc, euh, c'est une possibilité, là. C'est clairement une possibilité. Donc, quand je vois beaucoup de gens qui sont gamblers, pis c'est correct, là. Mais du moins, identifiez-le, ok? C'est vraiment du gambling, pis c'est correct. Mais, si jamais tout se finit, mais là, soyez pas quelqu'un, tu sais, chialez pas sur ça. Ayez conscience que vous avez gamblé, puis bon, c'est la vie, donc. Le Bitcoin et la crypto-monnaie, ça reste quand même un milieu incertain, qui est bougé par du hype, ok? Puis au final, tout peut se passer. Dans n'importe quel marché, tout peut se passer. Mais là, ici, je parle dans le sens que, en termes de vie ou de mort, là. C'est-à-dire, est-ce que les crypto-monnaies vont survivre ou est-ce qu'elles vont mourir? C'est incertain. Ok, donc c'est pour ça que, oui, overall, il y a une certaine bulle spéculative, dans le fond, parce que dans le fond, une bulle, c'est exactement en lien avec la spéculation, là. Donc, ça, vous devez comprendre que c'est de la spéculation. Donc, il y a une possibilité que ça ne survit pas finalement. L'immobilier, ça va survivre. C'est l'immobilier, tout le monde a besoin d'une maison. Tout le monde. Coca-Cola, il y a des bonnes chances aussi que ça survit. Les gens, ils consomment là, du coke. Là. C'est pas prêt de changer, cela. Là. Ça, c'est encore très récent puis très incertain. Puis comme je vous dis, il y a place à manipulation. Euh, à 100% là, sans aucun problème, là, sans aucun problème. Puis ça peut être, comme je vous dis, ça peut crash down demain matin. Je suis pas en train de dire que c'est ce que je pense qui va arriver. Faut juste que vous compreniez un peu ça pour que vous revisez peut-être vos stratégies par rapport à combien d'argent que vous mettez, puis par rapport à l'argent que vous sécurisez. Parce que là, vous pouvez comprendre, c'est pas du gambling. Il y a des super bonnes opportunités à profiter. Puis c'est pour ça qu'à travers ça, faut protéger nos profits. Puis ne pas être greedy, ne pas être avare, là. Ok, là? Apprendre à être satisfait, là. Donc, gros conseil en ce moment pour ceux qui veulent acheter actuellement,
que ce soit pour le Bitcoin ou toutes les altcoins, peu importe, Ethereum, Stellar, Nano, EOS, whatever, euh, Neo aussi qui serait bon exemple, ben, reviser, regardez, est-ce que en ce moment, je peux-tu me permettre, est-ce que j'atteins ma limite? D'ailleurs, si vous n'aviez pas de limite, c'est peut-être le temps d'en créer une, ok? Donc c'est pas important de comprendre le monde de la crypto-monnaie parce qu'on dirait que les gens, ils voient juste, essaient de voir le côté positif. Mais c'est pas une question d'être positif ou d'être négatif en ce moment, c'est une question d'être réaliste. Ok? Quand exemple, je suis très actif du côté du Forex pour le trading. Quand je prends un trade, ça a aucun rapport avec la positivité là, ou la négativité. Non, non. J'ai vu ça, ok, j'achète. J'ai vu ça, ok, je vends. C'est très rationnel et réaliste. Je suis conscient que je pourrais perdre mon trade. Donc si ça devrait être la même chose, vous devez être conscient de ce que c'est du négatif, pas juste du positif. Puis le négatif peut être très négatif si ça se passe. Ok, donc je pense que j'ai fait quand même le tour au final. J'ai répété certaines choses, mais je pense définitivement que c'est important. Donc, revisez vos stratégies, comprenez réellement ce que c'est, mettez-vous des limites, apprenez à ne pas être avare. Une partie du gâteau, c'est bien, vous n'êtes pas obligé de manger le gâteau complet. Une partie, là, ça fait la job à 100%. Ok? Donc, puis d'ailleurs, si vous voulez tout manger le gâteau, la réalité, c'est que vous allez le manger, vous voulez le manger trop vite, puis whatever. Puis un gâteau complet, quand on mange ça, définitivement, comment je dirais bien ça, on le vomit ou peu importe. Ok, notre corps, il assume pas ça, il encaisse pas ça. Donc, d'ailleurs, voici le vomi que je parle. Donc, révisez vos stratégies, puis j'espère que vous avez peut-être compris comment, du moins, qu'il faut voir ça, puis comment est-ce que vous devez bâtir votre stratégie, puis pas nécessairement justement hypothéquer votre maison pour ça. Donc, si vous voulez faire de l'argent, évidemment, pensez à diversifier. Il y a super d'autres beaux marchés où est-ce que vous pouvez trader, où est-ce que vous pouvez tout le temps revenir en US lorsque vous sortez, ok? Vous tradez tout le temps en dollars canadiens, peu importe. Vous n'êtes pas à la merci de la variation du Bitcoin qui est très volatile. Ok? Le dollar canadien ne varie pas comme ça. Donc, si vous êtes vraiment intéressé par le trading, c'est peut-être euh, important de vous bâtir peut-être un revenu qui va être plus sûr dans d'autres marchés. Ok, les actions, les stocks, les options, les futures, c'est tous des super bons marchés que vous pouvez trader. Ceci devrait juste être, comme j'ai dit, une petite partie parce que c'est de la spéculation, puis tant mieux si vous gagnez gros, si vous perdez, c'est pas grave. Ça devrait vraiment être juste ça. Donc en ce moment, vous ne devriez pas avoir de panique. Si vous paniquez vraiment beaucoup, là, c'est un gros signe que vous avez mis trop d'argent. Donc, j'espère que vous avez compris un peu ce que c'est réellement au final. Euh, du moins, le côté négatif, malheureusement, c'est ce que je voulais parler parce que euh, sinon ça peut créer beaucoup de ravages pour certaines personnes. Donc, c'est tout pour moi pour ce vidéo.